Bonjour chers étudiants et étudiantes, on se retrouve aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, une séance d'électrostatique adressée aux étudiants inscrits en S2 de filière SMPC ou SMAE, dans le cadre du programme Titora de la faculté des sciences biomédiques. Dans cette vidéo, on va voir le calcul du champ électrique par la méthode directe, plus précisément pour des distributions qui sont continues. Pour ce faire, on considère un segment chargé, ou bien chargé par des charges réparties uniformément le long de ce segment, pour former bien évidemment une distribution linéaire et continue des charges. En fait, le phénomène d'électrisation dit que ce segment crée un champ vectoriel électrique dans l'espace entouré par ce segment. Et on va voir dans ce vidéo la méthode directe qui nous permet de calculer le champ électrique. Et le segment, bien évidemment, est de longueur 2A. Et on va donner l'expression du champ électrique, non pas sur tout l'espace qui entoure le segment, mais seulement sur le plan médiateur qui coupe le segment en deux. Et donc, il faut repérer notre point d'étude, qu'on note souvent par M. Et aussi, on va donner l'expression de la force électrostatique exercée sur une charge qui est 0, située au point M. On va tout de suite mettre en place la méthode de résolution qui va nous servir dans tous les exemples qu'on va faire. Et je vais essayer de commencer par l'exemple le plus simple. Et puis vous allez voir que les exemples vont peut être un peu compliqués en fur et à mesure. Mais les ingrédients de base seront toujours les mêmes. La première étape de calcul du champ par la méthode directe, c'est de choisir un petit élément infinitésimal, comme ceci, qui peut être considéré comme une charge ponctuelle et le positionner par un point dit P. Et la deuxième étape, c'est de choisir un système de coordonnées le mieux adapté au problème posé. Dans notre cas, on choisit comme système de coordonnées le système cartésien, c'est-à-dire toutes les propriétés vectorielles vont être exprimées dans la base cartésienne. Alors, les coordonnées du point P dans cette base sont x suivant i et 0 suivant g. Et celles du point M sont 0 suivant i et y suivant g. Ça, c'est la deuxième constatation. Alors que la troisième étape, c'est de dessiner la droite qui porte l'élément du champ créé par l'élément de charge situé en P et orienté de P vers M. Toujours par convention, l'orientation se fait de la cause vers l'effet. Si on a tous ces ingrédients, on peut appliquer la loi du Coulomb sans aucun problème, qui dit que l'élément de champ dE égale à l'élément de charge dQ situé en P sur 4pi epsilon 0 fois le vecteur Pm sur le module de Pm au cube. On sait bien que l'élément dQ a une relation avec la densité linéaire qui s'écrit comme lambda dL. Et dans cette égalité, il faut déterminer les grandeurs dL et le vecteur Pm dans le système de coordonnées adapté. Alors que ici on a dL se trouve dans l'axe du coordonnées OX, donc l'élément différentiel dL vaut dx. Aussi le vecteur Pm, on peut le déterminer par plusieurs techniques, soit par projection, soit par la forme vectorielle dite x m moins xp suivant i, y m moins yp suivant g. Et on introduit ces éléments dans la loi de Coulomb et on le réécrit tout en séparant la composante suivant i et la composante suivant g. La composante suivant i, on va le nommer par d de x. Il n'est que la projection de l'élément du champ de sur l'axe des x. Et la composante suivant g, on va le nommer par dy.
il n'est que la projection de l'élément du champ DE sur l'axe des Y. Et donc, pour avoir le champ total créé par le segment 2.m, il faut juste intégrer les composantes dx et dy sur la longueur du segment. Commençons d'abord par la composante dux. Ainsi, les bornes d'intégrale sont moins a et a. Il faut toujours faire attention aux bornes d'intégrale. Il faut les choisir de telle façon qu'ils forment la distribution. Dans cette intégrale, on a une propriété mathématique qui dit que si on fait l'intégrale de moins a à d'une fonction impaire, cette intégrale vaut 0. Or, si la fonction est paire, cette intégrale devient 2 fois l'intégrale de 0 à 1 f de x dx. Alors, facilement, on peut voir que le terme x sur la racine carrée de x au carré plus y au carré, tout à la puissance 3, est une fonction impaire et avec y est une constante par rapport à l'élément différentiel dx. On arrive à ex égale à 0 sans casser la tête sur la primitive de x sur la racine carrée de x au carré plus y au carré. La deuxième composante maintenant, comme vous pouvez le voir, le terme de 1 sur racine carrée de x au carré plus y au carré du tout au cube est une fonction paire qui nous donne bien évidemment 2 fois l'intégrale de 0 à a de la fonction 1 sur racine carrée de x au carré plus y au carré dx. Et je vais donner la primitive de cette fonction directement pour compléter les calculs et je vais montrer après la démonstration de ceci. On évalue la primitive sur les bornes 0 et a et on trouve la composante EY qui est égale à lambda sur 2pi epsilon 0 y fois a sur la racine carrée de a au carré plus y au carré. Finalement, le champ total créé par le segment en un point M situé le long de l'axe OZ est suivant une seule composante suivant G. On vient de montrer maintenant l'intégrale précédente de 0 à a de la fonction 1 sur racine carrée de x au carré plus y au carré, le tout au cube. On adopte le changement de variable suivant, tel que on pose x sur y est égal à tangente alpha, et qui donne l'élément différentiel dx égale à y sur le cosinus alpha au carré d alpha. On substitue ce changement dans notre intégrale, et après un petit jonglage de calcul, on trouve cette expression et les bornes sont variées de 0 jusqu'à l'arc tangente de a sur y. Lorsque x tend vers 0, le alpha tend vers 0, et lorsque x tend vers a, le tangente alpha tend vers a sur y, qui donne alpha tend vers l'arc tangente de a sur y. Et par simplification, il ne reste que le cosinus qui est simple à intégrer et qui vaut 1 sur y carré sinus de l'arc tangente de a sur y. En utilisant une propriété mathématique qui est de le sinus de arc tangente de x égale à x sur la racine carrée de x au carré plus 1, et on trouve notre intégrale qui est égale à 1 sur y carré fois a sur la racine carrée a au carré plus y au carré, ce qu'on a trouvé bien évidemment dans l'intégrale précédente. On passe maintenant à le calcul de l'expression de la force électrostatique exercée sur une charge qui est 0, située en M.
en utilisant la relation qui relie la force électrostatique avec le champ électrostatique, tout en se basant, tout en multipliant bien évidemment la charge qui est 0, qui est la propriété du point M, et E, c'est le champ électrostatique créé par la distribution, et donc la force électrostatique ou bien l'interaction entre le point M et le segment par la force est variée par la force suivante. Bon, j'espère que vous allez bien suivre et suivez les calculs. Et à la prochaine vidéo et à très bientôt.